C'est bon, ça y est, les amis, la FIFA valide la liste de Samuel Eto'o-Fils. Donc, la nomination de Samuel Eto'o-Fils a été validée par l'instance fêtière mondiale. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, la FIFA avait mis le nom de Marc Brice comme sélectionneur, manager de l'équipe nationale du Cameroun. Mais après, la FIFA avait enlevé ce nom-là. Donc, ça avait commencé ça avait fait un tic dans la tête de ceux qui font du Eto'o Bachin et ceux qui soutiennent le ministre de Sport ou le ministre du Football. Aujourd'hui, les amis, c'est clair. Après la nomination faite par Samuel Eto'o, fils de Comex, le comité exécutif a demandé au président Samuel Eto'o, fils d'envoyer la liste à la FIFA et au MINSEP. Et tout de suite, les amis, la FIFA a validé parce que sur le site de la FIFA, ça a été annoncé Marc Brice, le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables. Ça veut dire quoi par là, les amis? Ça veut dire que depuis le début, Eto'o a raison. La FIFA n'a pas reconnu le recrutement de Marc Brice par Narcisse Moelle Kombi. Et Narcisse Moelle Kombi recrute Marc Brice et a voulu que Eto'o signe le contrat. Et la FECAFOOT a dit niet, on ne peut pas signer parce que ça n'a pas respecté les normes, les lois ont été biaisées et autres, les règles ont été piétinées. Et les gens ont vociféré, oh, oh, je vous avais dit ici que ce monsieur qu'on appelle Eto'o maîtrise son sujet. C'était, oh, Eto'o, si tu fais comme... Non, c'est l'actualité. On doit commenter, on doit la commenter. Et j'ai le droit et le devoir de commenter cette actualité, n'en déplaise, les amis. Et sur cette plateforme, nous parlons de l'Afrique, de l'Ukraine, du monde entier. Mais concernant le Cameroun, aujourd'hui, nous parlons de Samuel Eto'o-Fils. Et aussi, peut-être, pour ceux qui regardent cette plateforme, ils vont voir aussi que nous avons parlé des entreprises les plus endettées du Cameroun. Nous avons parlé des élections, nous avons parlé de Atanganji et son attitude vis-à-vis des partis politiques. Nous avons parlé de tous ces sujets-là. Mais bon, comme c'est le sujet Eto'o qui capte l'attention de certaines personnes, parce que certaines personnes se nourrissent de la haine pour Samuel Eto'o-Fils et pensent qu'il est le responsable de tous leurs problèmes. Et moi, je ne comprends pas toujours, les amis, cette incohérence de certaines personnes qui se disent médecins, d'autres se disent professeurs. Ils ont fait des longues études selon eux, alors que c'est des robots, les amis. Ils ont souffert dans le système, ils souffrent dans le système, mais parce qu'ils n'aiment pas Eto'o, ils font du Eto'o Bachin, alors qu'on est là dans la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont dans la même situation. Des gens qui se sont accaparés du pouvoir et qui pensent que tout les est permis. Non, 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 non. Donc, Narcisse Moelle Kombi devrait savoir que la FIFA ne traite pas avec les gouvernements. La FIFA traite avec les associations qui sont membres de la FIFA. Donc, c'est grâce à toutes ces associations qu'on a à la FIFA. Et la FIFA peut laisser un pays, hein, des amis, le gouvernement peut décider de gérer le football, oui, mais le pays ne va pas participer aux compétitions FIFA. Voilà là où il y a un problème. Et le ministre des Sports actuel devrait le savoir. Mais bon, comme j'ai l'impression, hein, je peux me tromper les amis, qu'il était animé par un désir de revanche, le recrutement de Rigobert Songban allait à laisser un goût amer, où il est allé à la télé, dit que Conceição devait rester sélectionneur, et tout lui avait dit, les amis, rappelez-vous, après la CAN qui s'est jouée au Cameroun, Narcisse Moelle Kombi est allé à la télé, dit que Conceição va rester sélectionneur. Et tout lui a rappelé à l'ordre que, monsieur le ministre, ce n'est pas à vous de décider s'il reste sélectionné ou pas. Et il a été donc obligé de démettre Conceição de ses fonctions. Je parle de Narcisse Moelle Kombi. Et après, signer Rigobert Songban. Mais cette fois-ci, il n'a ni consulté la fédération, il est passé par les différents moyens pour nommer des gens qui ont travaillé à la fédération, qui ont des problèmes avec la fédération, pour mettre en mal la fédération. C'est là où les gens ont vu le cynisme, les amis. Et il a insisté, persisté, même avec les négociations. Il a pris la liste proposée par la fédération, il a mis en deuxième, troisième, quatrième et autres. Et la fédération a dit qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Les autres, c'est nous qui les nommons. Vous avez déjà nommé Marc Brice. D'accord, on ne va pas continuer à discuter parce que vous avez dépensé beaucoup d'argent dans ça. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Et les amis, vous avez vu,
immédiatement, la FIFA confirme la nomination de Marc Brice. Donc, la liste de Samuel Eto'o fils qu'il a envoyé à la FIFA est confirmée. Les autres ministres ne vont pas franchir les vestiaires ni le stade parce qu'ils n'auront plus l'autorisation. C'est simple, c'est comme ça. Et dans cette entreprise, les amis, le ministre s'est humilié avec le gros français et tout ça. Ça l'a servi à absolument à rien. Il s'est humilié. Et je dis encore, ce n'est pas parce que vous écrivez bien le français, ce n'est pas parce que vous avez les diplômes universitaires de droit et autres que vous êtes à même de prendre les meilleures décisions. Les meilleurs managers, ce ne sont pas les meilleurs intellectuels. Hein. Non, c'est des gars qui savent mobiliser les équipes. C'est les meilleurs managers là-bas. Donc, la FIFA a parlé. On attend. Vous savez que le ministre des Sports et de l'Éducation physique aime écrire, non? Peut-être qu'il va écrire une correspondance de 50 pages pour envoyer à la FIFA. Et c'est là, s'il fait cette erreur-là, c'est là où la FIFA va dire ingérence politique. C'est clair, ingérence politique. Donc, on attend voir, les amis. Marc Brice a été validé et le reste a été simplement, purement et simplement annulé. Et la FECAFOOT a nommé ces gens à cette place parce que c'est le rôle de la FECAFOOT. C'est un peu ça. Et la suite, c'est quoi, les amis? La suite, c'est que il y aura une réunion FECAFOOT ministère pour revoir cette convention qui date de 2015. Oui, cette convention fait en sorte que les gens au niveau du ministère torpillent les choses que la fédération fait. Ça peut ne pas être étonnant demain, mais il faut mettre un thème à cette histoire de haute instruction, de haut accord, au lieu de respecter le droit à la lettre. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.